Allez, salut les loulous! Aujourd'hui, on découvre la nature avec Thierry et Jacques. Moi, c'est Thierry et voici Jacques. Salut! Donc, aujourd'hui, on va aller découvrir un zoo qui se trouve à Sur-Île-Comtal qui s'appelle le... Sur-Île-Asylum! Ouais, on a entendu que des bonnes choses par rapport à ce zoo. Apparemment, ils ont des animaux qu'on voit pas ailleurs, ça va être génial. Donc là, on est sur le chemin. On a notre conducteur Jean-François qui est là. Donc, qui nous aide. Il est pas très loquace, mais bon, il est sympa quand même. Ok, donc on se retrouve devant l'entrée du zoo. À tout à l'heure. Washed my face in the rivers of empire, made my bed from a cardboard crate, down in the city of courts. No news, no new regrets, tossed a Susan B over my shoulder. Tiens, Jacques, tu prends la caméra. Ouais. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Bonne route? Bonne route, bonne route. Vous avez trouvé? Aucun problème. Bon, on va présenter un petit peu l'équipe du jour. Ouais. Voici notre stagiaire, Ok. Trevor. Trevor. Enchanté, Thierry. Notre soigneur oiseau, Ok. Loris. Doris. Ah, il n'est pas trop d'humeur. Miguel elle n'est pas là, elle est sur le terrain avec le dragon, donc je vous la présenterai plus tard. Ok. On la verra tout à l'heure. Voilà. Vous allez nous suivre. Nous allons passer par l'entrée, je vous présenterai la directrice après. Bienvenue au Sur-Île-Asylum. Je te présente notre guichetière. Elle s'appelle Zouzou. Salut Zouzou. C'est une sorcière de Salem. Ouais. Elle a 1000 ans. Ah. C'est assez vieux. Par contre, t'évites de la regarder dans les yeux parce que peut te jeter un sort. Son animal de compagnie, un vortex féroce. Ouais. On va aller... On va aller voir la directrice. Bonjour, bienvenue à Sur-Asylum. Je m'appelle Emeline et je suis la directrice depuis plus d'un an. Ici, on a une quinzaine d'espèces, toutes classées en EEP, mais très mal connues du grand public. Alors maintenant, je vais vous laisser faire la visite avec les deux soigneurs qui sont derrière moi, Loris et Anthony. Mais je vais juste vous donner un petit conseil avant. Ouvrez bien grand vos yeux et surtout, faites attention à vous. Bonne visite. Donc nous voici avec Miguel qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Salut, Bonjour Miguel. Donc moi c'est Thierry. d'accord. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans le parc. Bah, moi je suis responsable des mammifères terrestres au sein du parc. Et donc je veille à ce qu'ils aillent bien, quoi. Tout D'accord. simplement. Oh. Ah bah tiens, voilà, le fameux Fred. Putain de lapin rose. On le suit? Bon maintenant, j'ai mis un équipement parce qu'il y a une putain d'espèce dangereuse derrière. Regardez bien. Donc nous voici dans un enclos bien particulier. Je te présente Tom. Oh. Tom, c'est notre loup-garou Ouais. qui vient des forêts d'Asie et qui se nourrit exclusivement de pandarous. C'est mignon pourtant les pandarous. Oui, de loin. Donc Tom, il a aussi
une haine dirigée envers les dugongs. Doucement, Tom. Oh. Doucement. C'est bon. Alors, tu vois, là, il est plutôt calme parce que je lui donne des petites pilules. Tu vois? Doucement. Non, c'est pas maintenant. Regarde bien. Donc, c'est une pilule destinée à apaiser son taux d'agressivité, tu vois. Doucement. Tiens, allez, tiens. Ah, allez, là. Là. Et Et donc là, il sera moins agressif après? voilà, il va être plus calme. D'accord. Ok. C'est bon. Allez, c'est bon, tu l'as mangé. Retourne là-bas. Allez. Ok. Alors, je vais te montrer notre enclos extérieur. Approche-toi. Donc là, tu vois, un espace plutôt sympathique. Avec son abreuvoir, etc. Bon, on va passer aux autres espèces. Ouais. On est parti? Eh ben on te suit. Bon, nous voilà sortis. On a tout le monde? Jean-François? Oh. Dégage, Tom! Ça va Jean-François, c'est Tu es un peu sous le choc. On va aller à l'infirmerie voir Stéphanie, ok? Allez. Titi, t'es prêt? Je suis prêt. On va aux mammifères terrestres? La suite. Allez. Oh, surtout, faites attention à la nature, ok? Je vous ai à l'œil. Ça marche Miguel. C'est le bâton de protection. N'ayez pas peur, hein. Méfiez-vous de Bobby, la licorne. Doucement, Bobby. Jacqueline. Oh, ma Jacqueline, viens. Les pointeurs. Oh, ma douce. En fait, Jacqueline, elle vient d'un cirque. Elle a été abandonnée sur le bord d'une route parce qu'elle était trop heureuse, elle servait à rien. Mais bon, comme tu le constates, on les a mis dans le même enclos. Donc Bobby, notre licorne, Ouais. qui est un mâle un peu trop dominant. Il a l'air agressif un petit peu Bobby. Hein. Ouais, c'est une belle pute. Voilà, elle m'a fait un sacré cocard ce matin. Ouais. Et elle me provoque, hein. Elle me provoque. Jacqueline, elle aime bien Bobby. Enfin, elle aime bien. Non, elle aime pas Bobby. Elle est pas d'accord. Et donc, on les a mis tous les deux pour que Bobby puisse être à son plein stade de dominance, tu vois. D'accord, ouais, il a l'air dominant là. Et ça a permis à Jacqueline de développer son petit côté caméléon. Tu vois? D'accord, oui, elle aime se cacher un peu. Oui, elle a une sacrée particularité aussi. Ouais. C'est qu'elle sait sauter. Elle sait sauter. Saute, Jacqueline, saute. Oh, c'est beau ça, ma belle. Oh oui, c'est bien. C'est bien. Ah, magnifique. Elle a l'air heureuse de Oui, sauter ouais, un ouais. petit peu. Moi, c'est bien, ma douce. Oui. Ouais, allez, c'est fini. On se casse. Jacqueline. Oh putain, Bobby. Dégage, Bobby. Dégage. Allez, barre-toi. Moi, Jacqueline. C'est tout. Allez. Debout, Jacqueline. Allez. Ah, comme je te le disais, hein, très agressif. Je crois que c'est de l'amour. On a laissé Miguel gérer l'incident. Avant de partir, elle m'a parlé d'autres espèces en liberté dans le parc qui agissent un petit peu ici comme des parasites. J'espère qu'on aura la chance de les voir parce qu'ils sont vraiment très rares. Maintenant, on va aller voir Anthony qui est le soigneur aquariophile du parc. Il va nous montrer ce qu'il fait avec ses aquariums. C'est parti!
Alors là, bienvenue dans le bassin de contention. Nous avons là une sirène qui vient du golfe du Mexique. Elle a été recueillie là-bas. Elle est quand même en voie d'extinction. Je crois que c'est la peut-être dernière qui existe sur le monde. Voilà. Alors elle vient de l'espèce des Sirènidés. Voilà. Son nom scientifique c'est Ariella mexicana, dans le golfe du Mexique. Et là vous voyez on est en train de manger. En nourrissage c'est pas bien compliqué vu que mammifères marins donc du poisson, du thon. On pratique un peu d'enrichissement alimentaire mais avec, je vous laisse deviner avec quoi? Des sardines. D'accord, des sardines donc. Du poisson. Et là, bien sûr, ça c'est règles de sécurité, je vais te le donner. Ok. Est-ce que tu connais un peu les légendes sur les sirènes? Pas vraiment. Ben, quand elles se mettent à chanter, les marins se jettent à l'eau pour qu'elles puissent les noyer et les tuer et les manger. Ok, donc ça pour se Donc protéger. ça, c'est au cas où tu vois un petit peu qu'elle a une réaction un petit peu... Voilà. Système de protection. Voilà. Très important. Allez, Ok. feu. Donc là, par exemple, ok. Feu, on sort. C'est fou! Le milieu sous les mers, ça t'a fait peur? T'as vu, on est dans la salle d'un nouveau poisson que je vais vous présenter, le blobfish. Il est au large de la Tasmanie, Ouais. pas trop profond, 600 mètres, 1200 mètres de profondeur, ok? Il mange du phytoplancton. Ok. Pas de muscles, sa chair elle est en forme de gelée. Je te le présente, bien. Ok. Dans la Donc là on cage. peut le voir On peut le voir. par ici. Ok, Jacques, viens par là. Voilà. Regarde ça, Jacques. C'est les choses dont Miguel nous a parlé, je crois. Ils sont majestueux, c'est formidable de voir ça. Ok, donc on va laisser Anthony avec ses aquariums et là on va aller rencontrer Loris qui est le soigneur des oiseaux du parc. Il va nous présenter une espèce super rare qui s'appelle le coq de roche. C'est parti, Jacques. Ok, donc voici Loris, le soigneur des oiseaux du parc. Donc avec l'espèce qu'il y a ici, le coq de roche. Il va nous le présenter un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au coq de roche? Rien. Ok, C'est un piaf. d'accord. Quelque chose de plus spécifique peut-être? Non. Ok. Et donc et toutes ces armes là, tout ça, c'est pour quoi faire? Au cas où il s'échappe. Tout ça? Ouais. Ok. Vous risquez pas de le louper avec ça? J'espère pas. C'est dur. D'accord. Et donc là il fait... Il est où? Il est par là je crois, il est par là. Oh le bâtard, attends. Tiens-moi ça. Tiens aussi. Donc là vous venez de tuer une espèce rare. Ouais. Et Ah ouais. bon bah. Là le stagiaire. Hein. C'est normal, il est comme ça. Ok. Bon, Trevor, c'est ça? ouais, c'est ça. Bon, on va aller voir les espèces dont je m'occupe aujourd'hui. Ok. C'est parti.
Jacques, on est avec Trevor dans un nouvel enclos. Donc c'est assez sombre comme tu peux le voir. On est rentré par là. Et donc maintenant on est dans ce qui s'apparente à une cave. Et je crois que Trevor a quelques indications de sécurité pour nous avant de commencer. Ouais, avant de commencer, je vais te passer de l'ail. Ce spécimen, il craint énormément l'ail. Là, on va la chercher, on va faire le tour, comme ça, on va faire le tour de la pièce. Parce qu'elle se planque beaucoup, donc vaut mieux rester le long des murs. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, c'est une espèce qui vient de Transylvanie. Mais bon, on l'a réussi à la trouver en Croatie. C'est tout ce que les autres soigneurs ont pu me dire sur ça. Parce qu'ils veulent pas trop. Oui, ça, c'est notre spécimen. Un peu bruyant, on va dire. Putain. C'est un vampire. D'accord. Ça ressemble à ça. Donc. Et ça c'est quoi ça? Bah, c'est sa nourriture. Ouais. Ouais. C'est Loris qui nous l'a apporté. Il a réussi à en trouver une. Elle était en train de le manger, non? Oui, oui. Bah, on lui a donné il y a une demi-heure, même pas. Ça. On lui a donné une demi-heure, c'est pour ça qu'elle est un peu agressive aussi. Mais je le reconnaissais, un des animaux qui était majestueux tout à l'heure dans le parc. Oui. Elle se nourrit de ça? Oui. C'est inadmissible. C'est la nature, on va dire. Bon, elle s'est échappée. Il faut on va essayer de la retrouver pour vous la montrer, parce que je pense pas que vous l'ayez vue assez longtemps. C'est parti. Oh, attention, attention, attention! Mais là, vous la voyez bien, là. Attention, attention. C'est bon, on va y aller, on va la laisser tranquille. Ouais. Elle aime pas trop la lumière, donc du coup, ça sert à rien de... On va sortir par là, là. Ah, ouais. Jacques, tu passes en premier? Ouais. Bon, après le vampire, je vais vous présenter notre espèce. Méduse. Bon, faire attention au mur, je suis un peu serré. Elle est au bout du tunnel, là? Ouais. Ah, ça va, y a rien. Ouais, c'est la cousine à Zouzou. Bon, c'est bon, on est là, on va arriver. Attention à la chambre de l'ancien stagiaire. Bon, ben, nous voici chez Méduse. Elle est originaire de l'ouest de l'Asie. Comme alimentation, elle est végétarienne. Et tous les 6 mois, on lui donne un agneau pour qu'elle s'amuse avec, comme de l'enrichissement alimentaire. Dans la mythologie grecque, Athéna, très jalouse de la beauté de Méduse, lui jetait un sort, et ce sort transforma Méduse en femme serpent. Après, ces cailloux, c'est toutes ses anciennes victimes, vous pouvez voir, qu'elle a gardées comme des trophées. Et là, il y a tout ce qu'il y a là, c'est tous ces serpents. Et c'est ceux que... Ben, c'est devenu comme ça. Loris! Ah, Loris! C'est Trevor. Jacques, on va y aller, je pense. Il y a Jean-François à l'intérieur, je crois. Ok, Jean-François, on y va. Hop. Social order
and lyrics of well-gained will reverberate, there's no escape. Your false excuses, promise lies. Exterminated by sincerity, it's often the honest only work to avoid wooden coffins. Done talking cause of speech that allows for deceit. This dialect I speak is forever bred in basements. Complacent eyes, all the only witness to my changes. Abrasive words slurred with the two-sport, caught by the few dudes who watch, but lost all these blocks. Rest for real rap, and lies with more savage. Still always had instructions to rap. Rest for real rap, and lies with more savage. Excité, 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 excité. Salut. Ça va? Swag de Gerbille. Swag de sirène. Swag de poney. T'as chopé le tout? Quelle horreur. Bon. Je touche pas ta chatte quand même. On l'a trouvée là-bas, donc du coup on dit qu'elle vient d'ici, de là-bas. T'énerve pas, c'est pas grave. Non. Et boum, je suis sur une pierre. Oh, tu sais quoi, je pars avec l'arbre au pire. Donc c'est une espèce très très rare d'après ce que j'ai entendu, c'est ça? Son régime alimentaire ou? Dégueulasse. Ah, tu feras 2 tours de plus. Et ça fume? Ah, je suis épuisé les gars. Donc là, il a des difficultés un peu. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a mis 18 heures à se détacher. Ok. Comment je t'appelle déjà? Thierry. Ça tourne en fait. Problème? Bon Titi, on va aller. Une belle éléphante de 60 kg qui est un peu hermaphrodite. Coupé. Oh ma douce. C'était ça? Oui, c'est un gros vampire. Pardon. Un gros vampire. On va essayer de la retrouver. Parle à la caméra, attends. Pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va essayer de la retrouver. Elle nous a échappé une fois de plus. Allume ta tronche, Virgile, en même temps. Allume-toi la tronche. Donc du coup, il s'approche, tu en jettes à la gueule. Et après... C'était vulgaire. C'est bon, tu m'as? C'est bon, tu nous as? Tu filmes? Tu filmes nous deux? Oh putain. Bienvenue à l'entrée du Sur-Asylum. Je te présente notre guichetière, elle s'appelle... C'est par la bouche.